l'enregistrement. Je vous souhaite la bienvenue à tous les deux. Donc aujourd'hui, nous faisons une session pour Tarsis, qui est mineur, mais qui a l'autorisation. Donc on a eu l'autorisation de ta maman. Tarsis, on s'est déjà vu ensemble. On a, voilà, c'est suite à ce premier rendez-vous que aussi il y avait cette proposition de faire une HQA, puisqu'il y avait des choses qui ressortaient comme quoi, voilà, des réponses un peu automatiques avec peut-être un peu débranché de ta créativité, enfin que cette créativité n'était pas présente ou bloquée. Hein, on avait vu ça un petit peu ensemble. Ok, donc Anna, cette fois-ci, tu n'auras pas en fait tout ce discours avant Pas de souci. pour aller nous connecter à Tarsis et on va y aller justement de façon directe. De façon directe. Alors, tu as besoin d'un petit... Alors, oui, Tarsis, il faut que j'éteigne. Alors, je vais éteindre ton micro et je te demanderai de le réactiver par la suite. OK? Si jamais, entre-temps, il y a des questions ou quelque chose qui te... de ce que tu vas percevoir ou de ce qu'on va faire, tu les notes et on en reparle après. OK? Ok. Allez, je désactive ton micro. Ok, Anna, tu as besoin d'un décompte? Un petit Non. peu? Non, ça va? Ouais. Ok. Alors, tu inspires, tu souffles et tu me dis si tu es déjà en lien avec Tarsis. Oui. Ok, comment tu le vois? Là, je suis allée à son physique parce que j'avais, comme quand on a commencé à parler, j'avais des petites bestioles ici que, que je voyais et puis je suis directement allée à son espace et puis je vois des minuscules gris, tu vois, qui Oui. sont même sur ses étagères, qui lui tournent autour, je vois que il a comme infesté avec ces petites bestioles. Ça veut dire qu'il en aurait dans tout son espace de vie. Ah oui. Ok. Si tu prends un focus plus large, est-ce que c'est sa chambre ou c'est dans l'ensemble de toute la maison ou l'appartement? C'est surtout pour sa chambre parce que c'est surtout sur lui. C'est sur lui, Oui. donc tu les vois où? Euh, Là maintenant, ils sont un petit peu à distance, Ouais. mais je sens que par exemple, ils sont très actifs le soir. Qu'est-ce qu'il y a comme atmosphère à ce moment-là? C'est pas ça, c'est que on dirait qu'ils travaillent dessus. Il travaille sur lui? Oui. Donc ça veut dire qu'il est endormi à ce moment-là ou il est connecté, il est sur des jeux ou sur l'ordinateur? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand est-ce qu'il travaille Euh, le plus? Là, je vois surtout la nuit, mais Ouais. après, par exemple, ce que tu dis quand il est devant l'ordi ou quand, comme si sa conscience est déconnectée, ben, ils sont sur lui aussi, mais le travail est différent. Ok. Vérifie déjà si ce que tu captes, c'est bien son ADN, si c'est bien lui que tu as en face de toi. Oui, Mais, c'est comme, c'est une petite présence, tu vois. mhm, C'est comme si la conscience, elle est détachée de son physique. ok. Où est-ce que tu l'aperçois, la conscience, justement? Euh, je la sens dans une navette, mais c'est comme si j'arrive pas à m'approcher. Pas pour le moment, en tout cas. Oui. Ok. Nous avons l'accord du physique, nous avons l'accord de l'autorité parentale. Avec cet accord, essaye de te connecter télépathiquement avec sa conscience subliminale. Et dis-moi ce que tu ressens, ce que tu perçois. Euh, c'est comme si j'ai une toute petite volonté Mhm. euh, qui est presque... ça pend vers le oui, mais ça pourrait vite pendre vers le non. Alors, on va prendre la partie où ça penche vers le oui et activer ce oui comme si tu faisais un focus, un arrêt-image. Oui, C'est confortable pour toi, Anna? oui, Ok. Tu vas intensifier le champ télépathique vers ce oui. oui. Il y a comme une partie de lui qui en a marre de tout ça. Mhm. Et puis c'est ce qui nourrit ce oui. Il en J'ai a marre de besoin quoi? de vivre, de pas vivre. C'est surtout ça, Mhm. de pas vivre. C'est cette partie de la conscience subliminale qui te dit ça? Ou tu sens Oui, que Ok. ouais. De ne pas vivre. Ok. Est-ce que tu peux lui insuffler l'information s'il est d'accord ou s'il peut? Déjà, est-ce qu'il peut communiquer avec nous? Dans ce que tu perçois, est-ce qu'il peut communiquer? Oui. Ok.
Toi, si tu prends un focus un peu plus lointain, Anna, dans quel environnement il est là? Sachant que tu as Dans, toujours figé, hein? dans son physique, Non, dans cette partie subliminale. euh, c'est comme si je le vois dans un liquide. Il baigne dans un liquide, il est comme dans un truc, un flacon, un gros flacon, capsule, il y a du liquide. C'est comme s'il baigne dans un liquide. Mhm. Et il y a des choses qui sont attachées à lui? Oui. Sur quelle partie du corps? Euh, je vois le tronc, les bras, la tête. Mhm. Si tu prends un champ plus large, il y a plusieurs capsules ou il y a que lui? Il y a plusieurs capsules. Mhm. C'est un environnement où il y a plein de capsules comme ça, c'est ça? Oui, Mhm. Est-ce que tu arrives dans ce lien télépathique? Tu sens que la communication peut être libre. oui, Ok. C'est ok pour toi qu'on communique directement avec lui? oui, Ok, avec le un, le 2 et le 3. Tarsis, oui. est-ce que tu m'entends correctement? Est-ce que tu me comprends? Je t'entends. Comprendre, je pense que oui, mais j'ai mes pensées qui s'échappent. Essaye de les garder, de faire un focus sur nous, sur Anna et sur moi. Tu arrives à faire ça? Hmm, Ok. oui, On vient de ta partie physique et tu es d'accord avec pour communiquer avec nous, pour oui, travailler avec nous? Ok. Qu'est-ce que tu sais de ton état? Dans quel environnement tu es là? je suis endormie. Tu es endormi Oui, depuis longtemps? oui, Tu as souvenir depuis combien de temps? non, Tu sais si tu es seul ou s'il y en a d'autres autour de toi? non. Est-ce que tu sais pourquoi tu es endormi? J'ai accepté Qu'est-ce que tu as accepté? de rester ici, de faire partie d'une expérience, Quoi comme expérience? tester des capacités, mais je sais pas quoi. Concrètement, je sais plus. Tu n'as plus souvenir de tout cela? Non, Regarde dans ton corps, qu'est-ce qui bloque le souvenir? Observe-toi. plein de câbles qui sont accrochés à ma tête. À ta tête? Oui, Tu peux les éteindre pour le moment, éteindre leur fonctionnement, tu y arrives? je sais pas. Essaye. Un, 2, 3. Éteins. Éteins-les. Oui, Est-ce que tes pensées sont plus légères, plus faciles? plus cohérente, oui. Mhm. De quoi te souviens-tu? Une vie sur Terre, j'étais un scientifique et je travaillais sur le lien entre la conscience, l'âme, le corps physique. Et j'ai connu des scientifiques particuliers qui m'ont proposé d'expérimenter. Qu'est-ce que tu faisais exactement? Tu as souvenir de ce que tu faisais exactement? C'était quoi l'expérimentation ou tes connaissances à toi, c'était quoi? Je travaillais avec des animaux, je travaillais sur le cerveau, les synapses. C'était quoi le but de tes recherches? J'essayais de comprendre l'âme, la conscience dans le corps physique. De comprendre quoi exactement? Si ça existait, s'il y avait une vie après la mort, si Tu as comprendre, souvenir à quelle époque tu étais à ce moment-là? difficile. Il y a peut-être un premier chiffre qui te vient. 1800. Mhm. Tu te souviens net, de façon très nette de cette vie-là? Oui, assez bien. Ok, on continuera, continue à me raconter. À ce moment-là, tu Je étais dans m'appelais tes recherches. James. Répète, s'il te plaît. Je m'appelais James à cette époque. Ok. Je, je travaillais et puis le gouvernement m'a proposé une bourse. Je suis allée travailler dans leur laboratoire Dans quel pays tu étais, tu te souviens? en Amérique. En Amérique. Oui. Ok. Donc tu es allé dans leur laboratoire et c'était quoi la suite? Raconte. J'ai continué mes recherches et j'ai commencé à comprendre Qu'est-ce que tu as compris? qu'il existait une âme et qu'on arrivait à accéder à ces informations, à Comment? les décharger comme sur un ordinateur. Comment? C'est
avec l'électricité. Tes pensées sont toujours claires? Difficile. Monte ta fréquence. Tu sais ce que ça veut dire monter ta fréquence? Est-ce que ce mot a un sens pour toi, monter ta J'ess fréquence? J'essaie de me calmer parce que en me connectant à cette vie, j'ai plein d'émotions. Reste à Mmh. distance comme si tu étais un journaliste de cette vie et que tu nous le racontais. Déconnecte la partie émotionnelle de cette histoire. Tu peux le faire. Oui, OK. On peut continuer? Tu peux continuer à nous raconter cette histoire? oui. OK. Donc tu es avec d'autres et comment tu as trouvé alors cette façon de J'ai télécharger? j'ai surtout été aussi épaulée parce que quand je suis rentrée dans ce laboratoire, il y avait des scientifiques beaucoup plus intelligents que moi et puis ça a été un travail d'équipe Mmh. avec des appareils que je connaissais pas. Donc il voulait quoi? Explique-moi concrètement, qu'est-ce que vous vouliez? Comprendre l'âme, comprendre l'existence après la vie, si ça existait. Moi, c'était mon premier but quand je Mmh. travaillais tout seul. Pourquoi c'était important pour toi ça? Je voulais comprendre. Je sais pas, j'étais un humain et je voulais savoir. Tous les humains n'ont pas forcément envie de savoir ce qui se passe après. Pourquoi toi tu avais envie de savoir? Curiosité, je sais pas. Mmh. Est-ce que tu avais une expérience de ces plans-là déjà? De quoi tu te Maintenant, souviens? je sais que oui, maintenant, je sais que il y a pas de mort réelle, on continue. Mmh. Mais dans cette incarnation, Tu ne j'ai savais pas? profité de toutes ces informations. Mmh. Continue dans cette vie, continue à me raconter. Donc vous étiez plusieurs scientifiques que tu estimais Oui, plus intelligents et donc qu'est-ce que vous avez réussi il à y en faire? avait des qui étaient comme notre chef, ils étaient 3 surtout, mais il y en avait un. Et plus tard, dans nos recherches, ils nous ont proposé d'expérimenter, de faire nous l'expérience de comme, avoir un corps et de vivre cette expérience de voir la vie Explique-moi. dans un Explique-moi, autre. c'est-à-dire concrètement comment ça se passait? Hem, on était connectés, on était branchés à une machine et Oui. puis c'était comme si notre conscience voyageait dans un autre corps et puis on était par exemple, on a commencé par faire ça avec des animaux et avec, mes connaissances, j'étais dans un corps de souris ou de singe, Comment est-ce qu'on de arrivait à sortir ta crapaud. conscience? Comment est-ce que c'était fait? C'était cette technologie que ces scientifiques avaient. Cette technologie, si tu regardes de plus près, cette technologie, elle est terrestre? Non, maintenant je sais que non. Mmh. Elle vient d'où cette technologie? De l'espace et je sais aussi que ce scientifique chef, il était aussi pas humain. Et il était pas humain. Mmh. Il ressemblait à quoi? Il ressemblait à nous, mais je sais que au fond, c'était pas humain. C'était pas humain. Mais qu'est-ce qu'eux, ils voulaient absolument? Tu arrives à savoir leur projet? Maintenant, je sais que tout simplement, c'était un hameçon. Un Ce hameçon? qu'ils voulaient, c'était nous, C'est-à-dire qu'ils te voulaient plutôt toi comme cobaye, c'est ça? mes collègues, oui, Combien vous êtes? les 10. Est-ce que ça veut dire que ces 10 sont autour de toi, là où tu es? Oui, Mmh. Est-ce que tu les perçois? oui, maintenant, oui. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez tous donné votre accord? On Elle était est curieux. vous avez On était curieux. vous étiez curieux. Cette curiosité, c'est ce qui t'a c'est ce qui a fait que tu as signé ce contrat? Oui, parce que c'était tellement amusant au début, ce qu'on arrivait à faire, c'était être dans un corps qui nous appartenait pas, mais avec les mêmes idées, c'était tellement intéressant. Ça veut dire que quand ta conscience au niveau avec cette technologie sortait de ce corps et allait dans un autre corps d'animal, par exemple, tu ressentais tout ce que ressentait l'animal avec Oui, une conscience humaine, c'est cela? oui, Mmh. avec tous mes mémoires, avec toutes mes pensées, avec toute mon intelligence. Mmh.
Après ça, il y a eu quoi? Donc il y a fait vous avez fait des expériences avec des animaux et puis donc vous avez été choisis, enfin, vous avez donné votre accord pour être des cobayes Oui. et puis combien d'expériences dans différents corps tu as fait? Oh, je sais pas te dire. Plusieurs. Toujours des corps humains? Non, quand j'étais incarnée, c'était surtout des animaux. Le corps humain, c'est quand je n'étais plus incarnée, j'étais mort. Et oui, la même personne, maintenant dans un autre plan, me propose de pas mourir. Il me dit, voilà, tu n'as plus besoin de mourir. Tu peux maintenant utiliser la même technologie pour rentrer dans un corps humain et ne te souvenir de tout. Répète-moi ça, ça veut dire que en fait, quand tu étais vivant dans cette époque de James, tu avais fait plusieurs essais où ta conscience est allée dans des corps d'animaux, on est bien d'accord? Oui, Tu n'as, à ce moment-là, jamais fait d'essai sur l'humain non, et une fois que tu es mort en tant que James, on t'a oui. proposé de faire cette même expérience sur des corps humains, c'est ça? Oui, parce que ce scientifique chef, c'est comme si j'étais quand je suis mort, il m'a invité sur sa navette et il me montre des machines plus puissantes et il me dit que je peux faire la même chose, mais avec maintenant des corps humains. Mmh. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a endormi. Mais là, je sais maintenant que j'ai un corps humain, mais j'arrive pas à voir toute mon intelligence. OK. Est-ce que là où tu es, est-ce que tu peux te défaire et sortir de cette capsule? Si on compte de 1 à 3 et que tu mets cette volonté de sortir avec le 1, le 2 et le 3, est-ce que tu y arrives? Oui, Où est-ce que tu es? je sais pas, on dirait l'espace. OK. Je C'est flotte. confortable pour toi? Oui, Regarde à l'intérieur de toi, il y a ton essence de vie. Tu la vois? oui, Expanse-la, fais-la grandir pour qu'elle t'apporte l'énergie. Connecte-toi aussi à ce qu'on peut appeler la conscience supérieure, qui peut aussi t'insuffler de l'énergie. Et tu me dis comment tu te sens. je me sens mieux. Et qu'avec cette conscience qui t'insuffle toute son énergie, tu récupères toutes tes mémoires. J'ai plein de choses qui tombent par terre. Qu'est-ce qui tombe par terre? Des choses que j'avais en moi, à l'intérieur. Quoi? Des pièces métalliques dans mon cerveau, dans mon ventre, dans ma gorge, Sur ta conscience ou sur ton physique? Ou sur les deux? ma conscience. Mmh. Ouais, je travaille sur la conscience. À quoi ça servait toutes ces parties métalliques qui étaient sur toi? À bloquer tout ce flux. Mmh. Ça veut dire qu'il bloquait en fait le flux pour ne récupérer que toute partie de ta conscience? Oui. Parce que s'il ne bloquait pas, qu'est-ce qui risquerait de se passer? Ce qui s'est passé maintenant, tout est tombé par terre. Tout est tombé. Ça veut dire que si tu expanses ta conscience, si ta conscience prend vraiment toute sa place, ils ne peuvent rien. On est bien d'accord? Oui, Mmh. Donc ils sont obligés de condenser cette conscience par des technologies? oui. OK. Donc tu as quoi? Tu avais des choses métalliques à l'intérieur de toi? Où ça exactement? Dans le ventre, dans la gorge, dans la tête, même Mmh. dans les yeux, dans mon cou. Si tu prends l'information de tous ces objets qui ont été mis à l'intérieur de toi, c'était quoi le but? Ils avaient des Dans fonctions la tête, différentes? ça brouillait mes pensées, c'était pas la fluide. Et j'arrivais pas à recevoir des intuitions de ma propre conscience Mmh. supérieure. Mmh. Dans les yeux, c'était pour continuer comme endormi, comme ne pas avoir goût à la vie, de façon à ne pas avoir de volonté à sortir de cet état. Ouais. Dans la gorge, j'avais aussi comme un truc avec des pics, surtout pour que ça devienne difficile de m'exprimer, de parler.
ça faisait Mmh. mal, alors je préférais ne pas parler. Mmh. Hem, J'avais aussi dans mon cœur, c'était là surtout, c'était comme une boule pour pas laisser cette, essence s'expanser et c'est surtout là que se joue tout quand ça tombe par terre, c'est quand ça a sauté. J'ai pu C'est quand expanser. cette lumière s'expanse, c'est que là, c'est la porte d'entrée, tout tombe, c'est ça? Oui, Mmh. j'avais aussi quelque chose dans mon ventre comme pour, avoir peur, toujours peur de tout, de ne pas me sentir capable. Hem, J'avais aussi, comme les mains et les pieds accrochés. C'était comme pour, me donner envie de pas bouger beaucoup, Mmh. de pas sentir, ce déconfort, alors je bougeais le moins possible. Mmh. Heu, J'avais aussi quelque chose dans mes épaules pour sentir, de la lourdeur, pour sentir, Pour ne pas sortir de cette, oh, de ce liquide, c'est ça? et que ça vaut pas la peine, oui, tout l'effort. Mmh. Si tu regardes toutes ces programmations, ça ne vaut pas la peine, je ne de pas me sentir capable. C'est des programmes qui t'ont été mis à partir du moment où tu as été mis dans ce liquide, ou c'est quelque chose qui vibrait déjà en toi avant? Ça a été mis petit à petit. Je vois que dans cette vie, il y a eu des épisodes qui ont accentué certaines choses et c'est comme si j'ai accepté, j'ai baissé les bras et à chaque fois que je faisais ça, ben, ces bestioles travaillaient sur moi et mettaient encore plus de couches. Tu parles de la vie actuelle? De Oui, Tarsius? OK. Entre maintenant que tu as accès à toutes ces mémoires, entre le moment où tu as été mis dans cet état de stase et c'est le Tarsis d'aujourd'hui, il y a eu combien d'expériences terrestres? 2. 2. Si tu regardes ces 2 vies, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Je me vois apathique, Mmh. je me vois gris, je me vois sans couleur. Mmh. Justement, quand, par rapport à Tarsis, donc à cette partie incarnée, il y avait cette, non-volonté. C'est souvent il disait: «Je ne sais pas de réponse, s'en foutre un petit peu de tout, pas d'intérêt». Lié à quoi tout cela? C'était à cette coupure avec, mon essence Mmh. et avec tous ces trucs que j'avais sur moi. Explique-moi quelque chose. En fait, ces êtres, tu disais que quand ils dormaient, ces êtres, ces grilles venaient encore mettre plus de choses. Ça veut dire qu'ils mettaient des choses encore plus sur la partie physique? Tout est lié, oui. Pourquoi? Ils mettaient de plus en plus des choses sur la partie physique. C'est un accord avec, ce qui se faisait dans un plan invisible, avec, être encore en plus en résonance. Ce qui est fait sur un plan doit être fait sur un autre. Quel accord invisible? Être en accord, ça donne plus d'intensité. Ça veut dire que ce qui était fait sur ta partie subliminale, il fallait que ce soit fait sur la partie physique? Oui, pour pas qu'une veuille s'échapper et l'autre non plus, parce que si le physique pourrait prendre goût à la vie, pourrait aider la partie qui est emprisonnée dans l'invisible et vice versa. Donc on allait faire en sorte que sa partie physique soit bloquée exactement comme cette partie subliminale, Oui, cette partie, cette âme. ça doit OK, être en cohérence. en cohérence. Donc d'où l'importance qu'il travaille en fait sur toi, dans ce vaisseau, dans la partie subliminale et qu'il vienne sur la partie physique quand il dort. Oui, Est-ce que ça veut dire qu'il a été enlevé de sur sa partie physique? pas nécessaire, Pas non. nécessaire. Ça veut dire qu'il descende dans la matière et ils mettent en place ce qui doit être mis en place. Oui, Mmh. Je peux te poser des questions encore sur ce qui se passe, sur ce que vit ta partie physique? oui, OK. Il y a donc très peu de joie au niveau de ses humeurs et de ses émotions, des changements d'humeur très rapides avec de la colère. ça c'est un boîtier. Un boîtier, Oui, dans le ventre. il est encore présent là? Non, Mmh. Il avait quoi comme effet ce boîtier? intensifier les émotions négatives. Mmh. Ça veut dire que la réaction de colère pouvait être très, violente? Amplifier, oui. Amplifiée. Pourquoi?
Est-ce qu'on voulait amplifier ça? pour récupérer cette énergie. Donc on récupérait pas uniquement la conscience, on récupérait tout le côté, tout le potentiel d'énergie qu'il allait fournir sur ce plan terrestre, c'est ça? Oui, Donc au-delà de l'expérience de transvaser la conscience, on se nourrissait aussi d'énergie. oui, C'est le même être? La source est la même? oui. Mhm. Continuons sur ces questions. Il y a parfois même des mensonges, même s'il sait que c'est en fait un mensonge évident et qui va se faire gronder. Pourquoi cela? Ça se dévoile. Cet être avait aussi un de ses câbles dans la tête, lui donnait des pensées, puis c'était comme pour se foutre de la situation. C'était comme pour recréer encore plus de problématiques et en même temps, je le vois en train de ricaner. Il trouvait ça amusant. C'est comme si en fait il jouait avec lui comme s'il était un pantin, c'est ça? Oui, Mhm. Les relations difficiles avec son père et avec son petit frère, liées à une interférence. l'histoire de vie passée aussi. Il a choisi cette famille parce que ça a déjà une histoire et pour intensifier encore les traumas et puis les Qui conflits. a choisi cette famille, C- Cet être, cet être, qu'on ira regarder tout à l'heure. Donc ce n'est pas Tarsis qui a choisi cette famille, on est bien d'accord. non? Ok. Ok, donc c'est surtout au niveau du côté de son père et de son frère qui a ce côté nocif. Côté de l'homme, Oui, pourquoi? ils sont plus impactés, ils sont plus interférés. Ça veut dire qu'ils le sont dans cette lignée? Oui, et puis il y a aussi toute une histoire, ils sont aussi euh, des, les mêmes consciences aussi de scientifiques. Et déjà sur ce plan ou de vie de James, il y avait beaucoup de querelles et de envie, Mhm. De de, jalousie? de jalousie Mhm. entre nous. Ouais. Et C'est comme si le frère, en fait, dans cette vie-là, pourrait être une effluve de ces scientifiques jaloux, c'est ça? les deux, ils ont, Les deux. oui, ils sont communs. Ils Les sont deux sont communs dans communs. cette histoire, oui. Mhm. Il a très peu d'amis, en fait, dans cette incarnation, à part ceux qu'il peut trouver en ligne. Pourquoi? Euh, Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet-là? voilà, c'est, Comment tu te sens? il Comment tu te sens? y a tout qui tourne. Eh ben, stabilise les fréquences. Stabilise tes fréquences. Stabilise les fréquences. Neutralité fréquentielle. Pourquoi ça tourne? C'était cette histoire de père et de frère. Ça m'a remis dans mes émotions de Sors. la vie de James, Ces émotions-là, elles vibrent où à l'intérieur de toi? Regarde. de ma poitrine et dans ma tête. Ok, sors-les. Sors-les. C'est quoi comme émotion? Prends-en la fréquence et l'information. C'est quoi comme émotion? Je sais, Si tu sais, prends la fréquence. rage, Rage? oui, Et puis quoi encore? Neutralité fréquentielle de ton point de vue et regarde de façon neutre ces émotions. Est-ce qu'elles vibrent encore à l'intérieur de toi? non, Donc rage, quoi d'autre? Retourne dans ton espace, dans ton essence, dans cette lumière. Expanse-la. Expanse-la. Expanse cette fréquence le plus possible. Que cette fréquence qui s'expanse annule toutes les fréquences négatives qui sont à l'intérieur de toi. Comment tu te sens? j'ai quelque chose qui est au fond de mon coccyx, qui m'accroche et qui me laisse pas expanser plus et qui essaie de me récupérer. Et pourquoi tu te laisserais récupérer? Prends la fréquence. C'est trop difficile de Qu'est-ce qui est? Pourquoi c'est trop difficile? tout ça. Non.
Non, tu peux t'en détacher. La vie t'apprendra bien plus de choses que si tu restes accroché à tout cela et à ces souvenirs. Détache-toi de toutes ces histoires. Ce n'est pas toi, ce ne sont juste que des histoires où tu as joué un rôle. En restant accroché à cette histoire, tu restes accroché à ce lien. J'ai coupé. Mmh. Ça commence à se calmer. OK. Expanse ta conscience, expanse ta lumière et connecte-toi à toute ta multidimension pour qu'elle t'apporte la force, les consciences qui sont autour de toi aussi, que ce soit les nôtres, qui puissent t'apporter ce soutien pour que toi-même, tu puisses faire ce changement à l'intérieur de toi. Te rendre compte que tu es bien plus que ce James et qu'aujourd'hui tu es là pour changer les choses, pour te libérer et libérer d'autres consciences, si elles le désirent. Comment tu te sens? Je suis bien. Je suis là. OK. Je peux continuer à te poser des questions encore sur la Oui, partie physique? OK. oui. Il y a une certaine, ce côté m'en foutisme, mais il y a une certaine aussi, il ne sort pas, il n'a pas d'amis. Quel est le lien par rapport à tout ça? Mmh. Il y a cette envie d'isolement pour ne pas avoir goût dans la vraie vie. Mmh mh. Et ce côté informatique, c'est comme comme ce qui vit la conscience de ce que je vis dans ce liquide, d'être déconnecté de tout. Ben, c'est comme si dans le côté physique, le corps physique peut faire la même chose. C'est comme une syntonisation, c'est comme faire pareil. Ça veut dire que en fait, la syntonisation se fait au travers de ces écrans quand il est sur l'ordinateur? Oui, et le sentiment est le même. C'est comme Mmh. se déconnecter et avoir aussi un avatar. Ouais. Il sort déjà de cette réalité, c'est comme si ça se rejouait sur cette partie. Oui, Donc en c'est fait, comme là, un fractal. ouais, donc vous êtes très proches, les plans sont très proches entre cette conscience subliminale et cette partie terrestre? Ce qui se joue sur un pan se joue sur un autre. Mmh. Systématiquement ou là, c'est beaucoup plus proche? Je dirais systématiquement. Systématiquement. OK. J'aimerais que tu t'observes encore. Regarde à l'intérieur de ton corps, qu'est-ce qu'il y a encore de dissonant? Les émotions qui m'apportent le physique, ces histoires. Coupe-les pour le moment. Coupe-les pour le moment. Je voudrais que tu fasses venir devant toi tous ceux qui sont liés à toi, là maintenant. Un, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois devant toi? Mmh. Je vois ces 3 êtres Mmh. qui étaient les mêmes 3 scientifiques, mais il y en a un qui est le chef. Ouais. Et après je vois toute une troupe, mais comme de pions. Ces cris, ces petits cris. Regarde ces 3 chefs qui prennent leur apparence d'origine et regarde-les dans les yeux. À quoi ils ressemblent? Je vois 2 humanoïdes et un reptilien. 2 humanoïdes et un reptilien. Qu'est-ce qu'ils ont Oui, comme lien entre les 2? ils Entre sont les 3? ils sont bridés parce que Qui est bridé? ces 2 humanoïdes, je les vois comme, avec des écailles. C'est des hybrides? Oui, Mmh. Qui c'est qui est le chef? c'est ce reptile. Mmh. Comment il est devant toi là? Il est grand, il Mmh. est vert, il me montre les dents, Il te montre les dents? il a une grosse queue Les yeux sont de quelle couleur? jaune. Toi, comment tu te sens face à lui? Au début, je redoutais un peu sa réaction, mais je vois qu'il essaie de me menacer, c'est parce que je ressens qu'il a des doutes, il a peur de toute cette situation. Pourquoi il a peur? Parce que maintenant, je me rends compte que c'est moi qui ai au contrôle, et pas Mmh. forcément lui. OK. Je comprenais pas ça, mais je vois que j'ai plus de pouvoir là que lui. Qu'est-ce qui fait que là, tu as plus de pouvoir? C'est mon espace. Mmh mh. Mmh. Regarde à travers lui, quelle a été ta faille dans laquelle il s'est engouffré? Est-ce que tu as accès à cette information? Oui, tu y as accès. Oui, c'est cette curiosité, cette envie de savoir plus. Mmh mh.
de connaissances. Est-ce que tu l'avais déjà rencontré avant cette époque? Non, Avant James? Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu as conscience, ça veut dire que tu étais libre? oui. Pourtant, la curiosité vibrait déjà à l'intérieur de toi. Quand est-ce que cette curiosité a été placée à l'intérieur de toi? Regarde. Vie de James a été ma première vie sur Terre. Première vie Oui, sur Terre, et avant, oui. tu étais où? J'étais sur ma planète et j'étais curieux sur la planète Terre. Ça a l'air débile, mais Sur quelle planète tu étais, si on remonte à ce moment-là? Sur quel genre de planète tu étais? planète, Axel? Hmm. oui, c'est c'est bleu, c'est très bleu. Mhm. Qu'est-ce que tu avais comme forme? Il y a beaucoup d'eau. Euh, je voudrais dire humain, mais c'est un humain très différent. Oui, Je, mes doigts se touchent, c'est comme pour nager. Et d'accord. les pieds aussi, les doigts, ils sont pas séparés. Tes capacités à l'époque, c'était quoi? Ou ta spécificité? Je travaillais au fond des mers, je trouvais des espèces de cailloux qu'on utilisait pour de l'énergie. Mhm. Qu'est-ce que vous en faisiez? Euh, on alimentait toute toute la ville avec ces cailloux. Qu'est-ce qui a fait que tu as senti cet appel pour la planète Terre? J'en avais marre, je voulais voir autre chose. J'en avais marre, c'était où ça? C'est quelque chose qui vibre fort encore aujourd'hui, j'en avais marre. Dans ma poitrine. Mhm. Regarde ça. Regarde le j'en avais marre. Plonge dedans. Oui, parce que je veux faire autre chose. Je veux pas toujours être en train de faire la même chose. Mhm. Et là, cette vie, elle était trop monotone. Mhm. Je voulais explorer. Mais là, on pouvait pas choisir notre métier. C'était comme si nos compétences, nos dons, si on peut appeler ça comme ça, définissaient ce qu'on était. Et je voulais pas ça. Je voulais être autre chose. Je voulais faire autre chose. Les dons définissaient ce qu'on était. Oui, Parce qu'aujourd'hui, tu es quoi? je suis rien là. Rien. Crois-tu vraiment que tu es rien? Non, Regarde à l'intérieur j'ai de plus toi. rien. Mhm. De tous ces dons que j'avais sur cette vie, je n'ai plus rien là. Ça veut dire que tu n'as plus aucun don? Je, j'ai cette envie de connaître les choses, de comprendre les choses. Mhm. Ça, c'est vraiment dans mon essence. Mais quand j'ai sorti de cette planète, tout le reste est resté derrière. Et quand je me suis incarnée, j'ai seulement amené ça Comment comme tu es arrivé sur cette planète Terre? une Est-ce que boule tu de savais? lumière. Une boule de lumière? Regarde Oui, cette boule de lumière. Qui c'est qui est derrière cette boule de lumière? c'est moi, ma forme. Donc ça veut dire que quelque part, tous les êtres qui sont sur ta planète peuvent aller où ils veulent, Oui, expérimenter sur d'autres planètes? oui, Pourquoi la Terre? ça avait l'air intéressant, Qui c'est complet. qui t'a dit ça? Je sais pas. Regarde. Qui c'est qui t'a donné cette information que la Terre était intéressante? C'était dans mon voyage quand je suis sortie de cette planète. Je me suis arrêtée sur comme un caillou au milieu de l'espace. Il y avait d'autres êtres. Un caillou au milieu de l'espace? Regarde. Est-ce que c'est un caillou? Comme une mini-planète, je sais pas t'expliquer. Mhm. J'ai dit caillou parce qu'il n'y avait pas de vie. Ok. Une mini-planète? On s'arrête seulement pour faire une pause, pour changer de direction. Et puis? Et donc là, Là, j'ai entendu des discussions parler regarde, de la planète Terre. regarde encore une fois ce moment-là. Est-ce que c'est voulu que tu entendes ça? Oui, je Mhm. pense. Mhm. Sinon, tu serais allé où? Je sais pas. J'avais pas de Pas de destin. destination. Mhm. Donc, on t'a dit quoi sur la planète Terre, là, pour que tu y ailles? C'est comme une publicité, c'est comme Mhm. on nous montre des choses intéressantes. C'est comme quand
sur Terre ont choisi d'aller voyager Mmh. dans un pays ou dans un autre. Ouais et tu es libre à ce moment-là? Oui, OK et ensuite, qu'est-ce qui se passe? je j'ai cette vie de James. OK, tu arrives tout de suite dans cette vie de James. Oui, OK. je suis heureux parce que là, je peux apprendre ce que je veux. Mmh. Tu as besoin de t'adapter à cette vie humaine? À ce Non, corps humain? oui, mais c'est j'ai fait ça durant les 9 mois de grossesse. Mmh. Qui c'est qui a choisi justement tout le scénario, à ce moment-là, de James? Les Moi, parents, tout l'environnement, c'est toi qui as tout choisi? oui, oui, je OK. voulais des parents qui me laissent étudier Mmh. et je voulais une vie de scientifique pour apprendre plus que ce qui est enseigné. Je voulais Mmh. découvrir plus. OK et donc on continue jusqu'à ce dernier contrat, on est bien d'accord? Oui, Mmh. Reviens face à ces êtres devant toi, ils sont toujours là? oui, Si aujourd'hui tu leur demandais de partir, quelle serait leur porte d'entrée chez toi pour qu'ils reviennent? en avoir marre. Mmh. Une Justement. faiblesse que j'ai en moi, OK et regarde justement, où est-ce que c'est ça? c'est dans ma poitrine. Mmh. Prends l'information. Est-ce que c'est une programmation? Est-ce que c'est une fréquence? C'est quoi? C'est un trou C'est un trou? qui doit Plonge être rempli. plonge dans ce trou. Cherche l'information. C'est un vide. Causé par quoi? Pas encore avoir trouvé ce qui me motive, ce qui me donne de la joie. Si au départ tu étais complet ou complète, qu'est-ce qui a créé ce vide? Regarde. C'est c'est cette vie où on doit faire, où on a un rôle et on peut pas sortir de ce rôle. C'est comme si petit à petit, la joie est sortie et puis a laissé ce trou. Parce que la joie ne s'expanse que lorsque nous faisons des choses variées. Il y a des personnes qui Non, font tout le temps la même chose et qui peuvent être en joie. Pourquoi toi, si, mais non? maintenant c'est de trouver ce qui me donne de la joie. C'est quoi? Regarde, regarde à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui peut t'apporter de la joie? Je sais pas, j'observe Regarde la autour de nature, toi. Regarde autour de toi. j'observe la Expanse. nature, j'aime regarder les oiseaux. Mmh. Expanse ton regard, agrandis ton regard, laisse-toi insuffler aussi par ta conscience supérieure. Je fais des dessins sur un livre. Mmh. J'observe la nature et je transcris tout ça de ce que je vois. Et comment tu te sens quand tu fais ça? Ça me donne du plaisir, de la paix, de la En même temps que tu sérénité. peux faire quelque chose, de d'automatique, tu peux apporter de la paix avec ce genre d'activité. Oui, Une activité créative, on va dire. oui, Quoi d'autre? Est-ce que c'est j'aime la suffisant pour musique. toi? J'aime la musique. Mmh. J'aime le son d'une guitare ou d'un piano. Alors quand tu es justement sur cette planète, si on revient à cette époque-là, justement, utilise la musique, utilise cette créativité, cette nature et remplis ce trou. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Est-ce que cette fréquence est présente toujours? Non, Par quoi tu l'as remplacée? Explique-moi. j'ai j'ai changé mon regard Oui. et j'ai arrêté de regarder seulement dans le sens de l'obligation et j'ai vu la vie que je menais à côté aussi, Mmh mh. qui était plaisante, Mmh. qui pouvait m'apporter de la paix. Ouais. Tout le positif qui était autour. Oui, OK. Mets un focus encore plus intense là-dessus. Que tout ce beau, tout ce qui était autour de toi te remplisse. oui.
et tu me dis c'est comment fait. tu te sens. Bien. Bien? Je me sens serein. Oui. Ok, on revient en 2023, toujours face à ces êtres. Est-ce que tu Oui. y es? Oui. Dans quel état ils sont, eux? Je les vois tout petits. Mhm, J'arrive plus à déceler des expressions car je les vois tout petits. mhm. Tu as besoin d'avoir des informations de ce qu'ils cherchaient vraiment ou c'est pas nécessaire pour toi? Non, Ok. l'information, je l'ai déjà. Mhm. Demande-leur et oblige-les à enlever tout ce qu'ils ont mis sur toi, que ce soit sur ta partie subliminale ou sur ta partie physique. Oui, c'est tout bon. Ok. Et tu ouvres un portail et tu les envoies dans le néant. C'est fait. Comment tu te sens? Bien. Inspire, expire et tu me dis ce qui se passe pour ta partie physique. Est-ce qu'il y a un plan, programmation qui vibre sur ta partie physique? Non. Quel est le flux qui alimente cette partie physique? À quel pourcentage est-il? Là, je l'ai augmenté. Il est à 40. Pour le moment, j'arrive pas encore à augmenter plus, mais Pourquoi? c'est comme si le physique n'est pas encore prêt à, ça peut, comme, brûler des étapes. Je sais pas t'expliquer. Ça veut dire que c'est en cours, mais qu'il faudra un petit peu de temps. Oui, Mhm. Est-ce que j'en ai marre vibre quelque part sur la physique? la bouche. À gauche? Dans la Dans la bouche. bouche? Ok. Tu peux le faire sortir ou en changer la fréquence. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Je m'en fous. Est-ce que ça vibre quelque part? dans les yeux. Pareil. Est-ce que tu peux en changer la fréquence? Pourquoi Oui. c'est encore tellement présent sur la partie physique? C'est comme des empreintes, des façons de faire, des mécanismes qui sont déjà installés, Ça veut dire que intégrés. c'est On le installé voit dans pas. Répète, s'il te plaît. C'est comme si le corps est une machine qui travaille d'une façon, qui travaille par exemple dans le sens contraire des aiguilles, et là, je le remets à fonctionner dans le sens Normal. inverse. Hmm. Ça Mais veut c'est dire que comme si ça a du mal à prendre le bon rythme. pourquoi? On va se connecter à la partie physique. Elle expanse elle aussi son énergie. Parce qu'elle a dit oui à cette session. Oui, c'est beaucoup plus lumineux. Mhm. Ça commence à prendre quelques couleurs. Que lors de la session que nous avons eue, cette partie physique a commencé à expanser aussi cette conscience à l'intérieur de lui et qu'elle continue à s'expanser pour apporter l'énergie nécessaire. Oui, c'est plus fluide. Hmm. Je peux infuser plus mon énergie comme ça Ça veut dire que, en fait, cet avatar physique était déjà préprogrammé sur plein de fréquences, c'est cela, aussi. avant que cette conscience n'y entre. Oui, Hmm. Cette phrase, je ne sais pas, est-ce qu'elle vibre en lui? non, La créativité peut-elle s'expanser dans la partie physique aussi? oui, Ok. Qu'est-ce que tu perçois encore d'autre? Est-ce que regarde l'environnement aussi de ta partie physique? Est-ce qu'il y a des présences? Est-ce qu'il y a quelque chose de dissonant? plus maintenant. Plus maintenant. Au niveau des ordinateurs, de tout ce qui est électronique, est-ce qu'il y a aspiration d'énergie encore? Oui, ça y aura toujours. Je, je n'arrive pas à changer ce mécanisme de fonctionnement. Non, mais tu peux en changer la fréquence. Change le code. Change les codes. Ok, c'est fait. Qu'est-ce que tu vois encore de dissonant sur la partie
physique. Manque de la couleur, de la vie. Mmh. Comment lui insuffler cette couleur et cette vie? Comment faire en sorte de donner goût à la vie? La plus connectée à la vie, c'est sortir, c'est se détacher de tout et de rester tout simplement en silence. Est-il capable de le faire dans sa partie physique? Regarde les programmations du mental. Tu vois ces programmes? Oui, Combien sont dissonants? beaucoup. Ils sont verrouillés. 70%. Tu peux les déverrouiller. Oui, Combien il en reste de dissonants encore? 20. 20. Qui c'est qui peut les déverrouiller et les modifier? La volonté du physique. Mmh. Cette volonté du physique est-elle présente? Oui, Mmh. Cette dépendance, cette addiction à l'ordinateur, au jeu ou au téléphone, est-ce qu'elle vibre encore sur sa partie physique? un peu, oui. Est-elle une porte à l'interférence? Porte Oui, d'entrée? Mmh. Comment verrouiller cette porte d'entrée? en prendre conscience. Mmh. Ça veut dire qu'il doit s'en détacher définitivement? Avoir la capacité de régler le temps. C'est une question de temps? C'est une question de temps passé devant ça? Ça commence par ça. OK. Se régler le temps pour diminuer l'impact. Mmh. Et quand le reste commencera à s'expanser, ben, ça sera tout simplement une envie qui ne sera plus autant présente. OK. Vérifiez encore une fois l'ensemble des corps, le corps mental, le corps émotionnel, le corps sexuel, si tout est équilibré. Oui, Vérifie que l'invisible devienne visible au niveau de son corps. oui, Quelque chose encore de dissonant? non, De ton point de vue, dans ton espace, comment toi tu te sens? bien, mais il me manque de la joie ici. Pourquoi? C'est gris. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre de la couleur puisque tu peux tout créer? Où est cette créativité? Où est ce manque de créativité? Une conscience est là pour créer. Pourquoi tu ne crées pas? J'ai pas d'inspiration pour le moment. La vie est vide. L'inspiration, elle coule en toi. C'est un flot qui ne s'arrête jamais. Connecte-toi à ta conscience supérieure. Hmm, oui, Le flux de la créativité est constant en chaque conscience. Chaque conscience est là pour créer. Tant que tu ne crées pas, ta partie physique ne peut pas créer, ni co-créer. Tant que tu n'as pas de joie pour créer, ta partie physique n'a pas de joie pour co-créer. oui, j'ai enlevé une pièce qui faisait contre le flux était petit de ma Pourquoi tu part. ne l'as pas vue, cette pièce avant? J'ai pas regardé vers le haut. Eh bien, regarde correctement, encore une fois, partout, partout, partout. Oui, là, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu as envie de créer? Dis-moi. Une forêt ici autour de moi, Mhm. avec des animaux, beaucoup d'animaux. Oui. Est-ce que cela te met en joie? Oui, Et qu'est-ce que tu aurais envie d'expérimenter sur ce plan terrestre? Est-ce que quelque chose vibre en toi qui fait que tu n'as pas envie d'expérimenter cette partie terrestre? je, Regarde. je veux prendre soin des animaux. Mhm. Je suis un peu déçue des humains, alors je... Déçu des humains? Oui, Prends un focus très large. Est-ce que tous les humains sont décevants? Regarde. non, mais pour le moment, il y a des blessures. Où sont ces blessures?
C'est des mémoires. Ces mémoires, Oui, tu peux les effacer avec le 1, le 2 et le 3. Si tu restes attaché à ces mémoires, toutes les portes ouvertes aux interférences sont ouvertes. c'est mon histoire. Ton histoire, pourquoi tu y restes attaché? Tu as, en tant que conscience, de multiples histoires simultanément. Regarde à l'intérieur de toi où est-ce que tu restes attaché à ta mémoire. C'est où? Quelle est la porte d'entrée? Dans ma tête. Pourquoi tu restes attaché? Parce que j'avais cette programmation, cette croyance que sans histoire, on n'est rien. Peut-être que sans histoire, on est tout. Change cette croyance, Oui, que sans histoire, on est tout. Et expanse cette information dans toutes tes cellules, dans toute ta conscience. une feuille blanche, oui, Une feuille blanche. Et avec cette feuille blanche, comme tu le disais, tu peux dessiner, tu peux créer tout ce que tu veux. oui, À combien vibrent tes fréquences là? C'est quoi le premier chiffre? 70, À combien elles devraient vibrer? 100. Alors, qu'est-ce que tu attends pour y aller? Un, 2, 3. Et tu me dis comment tu te sens. Je sens léger, Hmm. Comment tu considères l'humain? un être, tout simplement. Comment tu considères ton incarnation en tant que Tarsis? Une opportunité De quoi? de vivre Qu'est-ce que tu voudrais expérimenter justement? tout. Une page blanche. Oui, Donc tu peux expérimenter plein de nouvelles palettes. oui, C'est quoi la première palette? C'est quoi que tu la voudrais joie, expérimenter? La joie. Elle est présente pour le moment dans cette partie physique? pas beaucoup, non. Pourquoi? Il manque des expériences pour toucher cette joie. Mhm. Si toi, tu t'expanses à l'intérieur et que tu prends plus de place dans ce que tu viens de comprendre et d'intégrer, qu'est-ce qui se passe pour sa partie physique? Plus de facilité à se connecter à ces émotions-là, Mhm. sans blocage, sans filtre. Avec une fluidité? Oui, Avec une hypersensibilité ou quelque chose de mesuré? mesurer. Ok, la colère, est-ce qu'elle vibre encore dans cette partie physique? Non, Mhm. Comment tu sens ce fluide de joie en toi, bien. d'expérience, de créativité? Oh, Est-ce que tu peux l'expanser dans toute cette partie physique pour changer toutes les fréquences de la partie physique? oui, Je te laisse continuer à expanser cela. Anna, déconnecte. Tu inspires, tu expires et tu me dis comment tu te sens. je me sens bien. Tu te sens bien? Oui. Ok. Alors, de ton point de vue, si tu te connectes à Tarsis, qu'est-ce que tu perçois? Euh, je sens son physique qui ressent toutes ces énergies. Mhm, Je vois même un peu d'impatience. J'ai comme cette impression des jambes qui sont en train de bouger. C'est comme si son regard aussi s'est élargi. Et il y a ce côté de curiosité de réellement aller goûter à des choses, à faire des activités. Euh, je, il y a cette envie mhm, de sortir de ce que ce physique a déjà vu et vécu jusqu'à maintenant. C'est comme si il y a cette envie, comme il disait, de nouvelles pages, de pages blanches. C'est comme si ce physique a vraiment envie d'aller dans une nouvelle direction et puis d'être ébloui et de voir d'autres possibilités, d'autres choses. mhm. Si tu ouvres justement un portail vers un futur, un champ des possibles avec la condition ésotérique actuelle, tu perçois quoi pour Tarsis? Je sais pas, mais il y a ce côté animaux qui ressort comme Mhm, si
s'il allait faire du volontariat dans un zoo, je sais pas, mais voilà, travailler avec des animaux, mais même des animaux un peu, euh, pas comme seulement des chiens et des chats, je Mmh. le vois vraiment ébloui par ce côté nature euh, plus exotique, qui n'est pas voilà, accessible Mmh. à tout le monde. Comment tu vois au niveau de la scolarité qui est compliquée jusqu'à aujourd'hui? Euh, c'est ça, c'est que je vois pas, c'est comme, tu sais, de cette vie passée, c'est comme, il veut un peu se détacher de toute cette connaissance et de savoir comme il a un peu, ça a été par là qu'il a été piégé, c'est comme si euh, il veut pas retourner dans Quelque chose de trop intellectuel, c'est trop ça que tu es en train de carré. Oui, trop carré, trop intellectuel, plutôt quelque chose de plus manuel et en lien oui, avec la je nature? vois, oui. Mmh. J'ai à nouveau cette histoire de comme vraiment observer la nature et prendre des notes. C'est comme si il écrit quelque chose en lien avec ça. Mmh. Euh, Comment tu sens ces fréquences émotionnelles? bien, bien, c'est comme euh, je le vois pleurer. Je le vois pleurer de se laisser traverser, de pas de se mettre en mode. Euh, c'est comme si jusqu'à maintenant les choses le touchaient, le blessaient et lui, pour pas traverser ses émotions, des fois c'était comme s'il se mettait dans un mode off. Ou Et de là, colère? ou de colère, mais là, je le vois vraiment laisser traverser, puis se dire, la vie est beaucoup plus que ça. Et, et je le vois vraiment comme un regard dans l'avenir et de se dire, euh, il y a d'autres choses, il y a... Voilà. Mmh. Par rapport à ces liens délicats avec son père, son frère et puis parfois sa mère, est-ce que c'est lié à cette période d'adolescence où tu sens que là, quelque chose s'est posé aussi? Là, ça s'est posé. Parce que tout ça, c'était intensifié par Par tout ce ce qui se qui passait dans l'invisible. ouais. Et là, c'est comme maintenant il est épaulé par sa conscience Mmh. de voir que la vie n'est pas que ce qu'on vit maintenant. Et que la phase, par exemple, d'enfants, d'adolescents et tout ça, où on est un peu plus chapeauté par les parents, que c'est qu'une période et qui va passer comme toutes les autres. Ouais. Et, il va se permettre aussi de la vivre plus en douceur parce que il y aura aussi cette conscience qui lui montre qu'il y a d'autres façons de faire les choses, parce qu'au final, il se fait violence plus à lui qu'aux autres aussi. Mmh. Euh, mais c'est comme si la conscience va l'inspirer à prendre, je le vois vraiment respirer, Mmh. prendre des bonnes respirations quand la pression augmente. Et à la place, par exemple, de se mettre en mode off, peut-être se brancher sur l'ordi, je le vois plus peut-être aller courir dans la nature et puis Mmh. d'aller... Dans un mouvement, en fait, oui. c'est dans quelque chose. OK. Déconnecte de cette information, referme ce portail et j'aimerais bien que tu vérifies. Il y avait beaucoup de choses quand même qui vibraient encore, surtout au niveau des, informationnels de mémoire autour de sa conscience. J'aimerais que toi, tu fasses le tour et que tu vérifies qu'il y ait plus rien par rapport à Euh, ces fréquences. Parce que c'était ce côté de brancher à une machine. Oui. C'était comme et même pour le physique aussi, de se brancher à l'ordi ou au Natel. C'est comme il y avait un fonctionnement très high-tech aussi comme dans cette tête, tu vois, c'était comme une extension. Et c'était vraiment très difficile à, j'ai envie de dire, à devenir humain, tu vois. Mmh, C'était comme mmh. si ce côté-là était presque robotisé, tu vois. Euh, Comment ça a été robotisé? Le fait qu'à un moment donné, c'est cette navette qui a fait que c'est devenu un robot? oui, oui, et OK. Et toute c'est-à-dire que la quincaillerie qui a conscience été mise. ouais, c'est-à-dire que la conscience, elle a quasiment, elle s'est superposée avec ça, avec ce côté très robotisé, c'est cela? Oui. Mmh. Aujourd'hui, ça vibre encore si tu vérifies de ton point de vue, avec tout ce qu'on a fait? Non, mais c'est comme que cette tendance qu'on a d'aller sur les ordis, sur les natels, c'est comme si ça permet ça, tu vois, de se... Devenir, des robots.
Ouais, surtout de couper ce côté humain, tu vois, de Mmh. vivre les choses avec émotion, avec sentiment. Mmh. Et c'est comme une addiction. C'est comme, tu sais, les gens qui boivent de l'alcool avant pour se devenir, j'ai le mot en anglais, numbed, Mmh. de pas sentir. Ben, c'est comme si les ordi et les natels, voilà, l'informatique nous permet de faire ça maintenant. Et on a cette facilité de se détourner de tout ça parce que c'est plus facile, c'est moins douloureux. Oui. Oui, d'où ce juste milieu, en question de temps pour gérer, Oui, pour, ne pas la devenir, façon la plus facile. ouais, ouais, c'est de rester, oui, connecté à cette nature et d'avoir quelque temps, en fait, en lien avec cette technologie, mais pas de devenir, ne pas d'avoir tout le temps dessus, on est bien d'accord? Oui. Mmh. Si tu vérifies encore une fois, de ton point de vue, Anna, dans tout ce qui a été modifié au niveau de sa conscience, parce qu'elle avait des choses dans le dos, elle avait un câble, il y avait, voilà, beaucoup de choses où on est Ça, revenu c'est dessus. fait, c'est Tout a bon. été fait. Qu'est-ce que toi Oui, tu perçois surtout, encore? Quelque chose te dérange? non, c'était surtout ce manque de flux qu'il a réparé au final. Mmh. Ça a été pour moi le plus grand changement. Mmh. Euh, Tu sens que la créativité est en train de s'expanser? oui, OK. Qu'est-ce que tu perçois encore? Regarde sur ces plans-là et j'aimerais aussi que l'information, si c'est possible, que l'information de ce qui s'est passé, soit transmise à ceux qui sont dans la navette, de conscience à conscience, si c'est possible. Tu peux dire ça à la conscience, oui, d'Arcis. c'est fait. Mmh. Pour modifier les choses et que c'est possible de sortir de tout cela. Oui. OK. Euh, Qu'est-ce que tu perçois encore, Anna? non, c'est tout bon. Euh, je sens, voilà, que c'est comme si le physique pourra avoir un peu de mal parce que je vois quand même des interférences, tu vois, qui peuvent venir à travers l'autre Mmh. dans la famille et puis ça peut venir un peu essayer de reprogrammer tout ça, tu vois. Donc pour lui, ce serait quoi la solution pour que ça n'accède pas? Ça n'arrive pas à le tenir? L'expansion de sa propre lumière peut être un outil? Je le vois aussi mettre un casque et écouter de la musique. Mmh. Pour se couper de tout cela? Oui, Est-ce que ça permet justement de garder les interférents loin? ça aide, oui. Ça aide. OK, quoi d'autre tu peux lui donner encore comme outil? Euh, je sais pas, mais il y a quand même, comme, je vois la musique comme si ça serait un intérêt d'apprendre, par exemple, un instrument ou quelque Mmh. chose, ça pourrait vraiment aider. Mmh. C'est comme si le temps qu'il dédie à ça, ça va en même temps aider la créativité, d'un autre côté, ne pas donner de temps à se mettre dans l'informatique et en même temps, ça va aussi désamorcer parce que les parents vont le voir intéressé par quelque chose. Mmh. OK, OK. Quoi d'autre? S'il y a autre chose? Non, OK. Tu prends encore un plan plus large? Dernière fois, Anna, tu regardes tous les plans. Tu vérifies si les corps sont alignés ainsi que les chakras, oui, qu'il n'y a aucune dissonance fréquentielle. non. Et là, je vois vraiment la conscience qui prend soin et qui met tout, Est-ce que tu qui, émotionnellement, comment tu traduirais la fréquence de la conscience maintenant là? du physique, tu dis? Non, la conscience subliminale. Elle est intéressée. OK. Est-ce qu'on est dans la même fréquence de curiosité qu'on avait tout au début ou c'est tout Non, à fait autre chose? intéressée, intéressée. Intéressé. OK, plus du tout dans le même, Non, parce mmh, que la curiosité, c'est comme cette image du trou était vraiment très bien, puisque c'est une curiosité, c'est quelque chose qui doit remplir un sac, c'est tu ça. vois. Mmh, Et l'intérêt, c'est que c'est déjà plein, et si on peut rajouter des choses, OK, parfait. parfait. OK, Euh, voilà. Je OK. sens le physique un peu étonné, un peu presque perdu dans le sens où, OK, on va insuffler au physique que toute la transmission d'informations se fasse rapidement, de compréhension. Tu me dis ce qui oui, se passe. c'est bon. Est-ce que l'étonnement est toujours présent? Comme s'il avait accès très vite à toutes les informations de la Il y a un conscience. calme qui se Mmh. met en place. Et Ouais. insuffle aussi, au travers de toi, il y a toutes les informations qu'on a reçues, le mouvement de vie,
dans la conscience et dans la partie physique. Mm. Et tu me dis ce qui se passe. Ça, c'est, tu vois, c'est cette envie de bouger. J'ai à nouveau cette histoire Mm. de jambes qui tremblent et on a envie de bouger. J'ai Et vraiment en le corps qui a envie de... réactive aussi ces connaissances qu'il avait aussi de cette multidimension que, en fait, l'âme euh, est dans une multidimension, elle n'est pas que le physique. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose au niveau de sa partie physique, cette information-là? Oui, dans le sens où ça relativise le vécu. Hmm. Pour que ce soit en fait tout ce qui est non choisi et non de son Le cheminement, pour que ce soit plus contrôle, oui. léger. Oui, Ok, pour que ce soit plus léger. On est bien d'accord avec ça. oui. Ok. Autre chose que toi tu voudrais rajouter de ton point de vue? Non. Ok.